Je tenais ici à rassurer la population du Sud Kivu et la population congolaise en général que contrairement à la campagne médiatique qui est l'armée numérique de l'ennemi qui cherche à tout faire pour intoxiquer la population disant qu'il y a une grave insécurité dans la province Sud Kivu, eh bien il n'en est pas le cas. Comme l'a dit hier le chef des opérations militaires dans la zone ici, le général Massouzou, je tenais ici à préciser, à dire à la population de rester calme, d'évacuer à ses occupations, simplement parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris des mesures appropriées pour renforcer nos effectifs, pour leur doter des équipements appropriés, mais aussi pour leur doter de la ration alimentaire ainsi que de leur salaire, entre guillemets. Tout est arrivé, tout est distribué correctement. Et donc, il n'y a vraiment pas de quoi craindre. Les gens qui disaient ils sont déjà à Katana, ils sont à Birava, ils sont à Kavumu, c'est vraiment de l'intoxication pure et simple. À l'heure où je vous parle, la réalité, c'est que lorsqu'on a changé nos forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain, parce qu'il y a toujours le relèvement, ceux qui ont déjà beaucoup travaillé, il faut les relever. Et quand on les a relevés, effectivement, avec des nouvelles unités qui sont sur le terrain, en quittant cet axe de Calais jusqu'à Kavumu, il y a eu des bévues que quelques éléments ont commis. Mais encore une fois, ce sont des hommes armés qui auraient commis ces bévues, ces violations des droits de l'homme, parce qu'il y a eu mort d'hommes. Il y a eu quelques personnes qui ont été assassinées dans certains coins, notamment à Kavumu. On nous parle d'environ 7 personnes tuées par des hommes armés dans un lieu public de la place, dans un restaurant, bar-restaurant. On nous parle aussi de quelques blessés et quelques armes qui ont été saisies. Nous avons immédiatement dépêché le commandant de la force, notamment le général Yav. Nous avons aussi dépêché notre ministre de l'Intérieur, Mouroula Kahacha dit Fokamaïk, qui sont sur le terrain avec la police militaire. Donc vraiment, nous tenions à rassurer la population. Les enquêtes, la commission d'enquête va être lancée tout de suite. Le Conseil de sécurité ici réuni vient de prendre des décisions de mettre en place une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête va commencer son travail dès ce soir. Immédiatement, nous allons détecter les personnes qui sont responsables de ces violations des droits de l'homme. Et ces personnes seront traduites devant la justice. Et je tenais à annoncer ici que lorsque nous allons mettre la main sur ces inciviques, nous allons immédiatement organiser des audiences foraines afin que ces personnes soient immédiatement jugées sur le lieu de l'incident. Nous tenions d'ailleurs à profiter de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances aux familles qui ont été éprouvées, qui ont perdu les leurs. Nous tenions aussi à envoyer un message d'encouragement, de soutien à toute la population, mais aussi et surtout à nos éléments des FRDC, aux éléments burundais qui nous appuient, mais aussi aux jeunes patriotes qui sont avec nous. Et donc, n'ayons pas peur. Continuez à vaquer à vos occupations, à aller à l'école, à enseigner. Et moi-même, en tant que professeur, je vais commencer mes cours demain. Et donc, il n'y a vraiment pas de problème que les gens ne s'inquiètent pas. Il y a l'intoxication, mais on ne doit pas céder à l'intoxication de l'ennemi. Voilà un peu ce que je voulais passer comme message avec le Conseil de sécurité restreint ici réuni. Mais pour le reste, on ne peut pas ici affirmer que ce sont des membres de nos forces de défense et de sécurité. Ça peut aussi s'agir des éléments isolés, des bandits, des criminels qui profitent de l'occasion pour acheter une arme et voilà, commencer à terroriser la population. Et donc l'enquête nous dira qui est responsable de ces violations des droits de l'homme et que cela ne se répète plus. Nous venons de terminer ce Conseil de sécurité spécial pour régler cette question. Nous avons renforcé nos éléments là-dessus. Et s'il y a des inciviques au sein de l'armée qui ont commis des bévues, qui les commettent, nous allons mettre la main dessus et tous les dispositifs sont déjà en place. Tous les militaires qui rentrent de front sont cantonnés dans une base militaire précise. Ils sont encadrés, ils ont de la ration, ils ont des moyens, tous les éléments, le chef de l'État a donné tous les moyens qu'il faut.